Alors bonjour à toutes et tous, j'attends que les gens se connectent un petit peu. Pouh, ce temps. Hop là. Bonjour à toutes et tous. Donc je me trouve, comme vous le savez, à Pau, dans le 64 Pyrénées-Atlantiques. Donc là, toutes les conditions sont réunies pour que je fasse un live de, je vous dis pas le mot, pour la bonne raison qu'il pleut, il fait froid, il y a du vent. Et mon premier téléphone, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Facebook, de l'autre côté, impossible de liver avec mon autre téléphone. Alors j'ai été obligée de prendre celui-là, c'est pas grave, hein. Mais je vais me tenir loin, loin, loin pour la bonne raison qu'ils mettent de la musique, donc ça, c'est pas bon pour moi. Salut, Idélis. Ils me font coucou, Idélis. Donc voilà, alors je me mets ici, parce que c'est vraiment la galère, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je compte sur vous pour les partages, les likes, etc. Donc je me trouve au niveau de la place Royale, à Pau, donc vous savez pourquoi je suis là. Pour le groupe, pour filmer, bien sûr, le groupe Alliance Police qui demande le soutien de la population, des citoyens. Donc je suis au rendez-vous, bien sûr, comme vous le savez, en tant que journaliste. Voilà, je me dois de couvrir à peu près ce qui se passe sur Pau. Après, bon, je ne peux pas tout couvrir non plus. Et là, je le fais vraiment dans des conditions pas très agréables, entre la pluie, comme je vous ai dit, le vent, le froid, le téléphone, l'autre qui ne marche pas. J'ai fait avec mon second téléphone de secours. Alors... veuillez m'excuser pour la qualité, peut-être qu'elle ne sera pas aussi intéressante qu'avec l'autre, mais je fais comme je peux avec ce que j'ai. Donc je vais, vous vous rendez compte, c'est affreux de pouvoir filmer comme ça. Je vais vous montrer un peu ce qui se passe, donc je compte sur vous. Vous savez que je suis très 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 censurée. Partagez, likez, montrez ce qui se passe à Pau dans le 64. Parce que vous savez que je dérange et que beaucoup de choses posent problème ici, surtout dans cette ville, la ville à Bayrou, bien évidemment. Voilà, alors attendez, je vais inverser la caméra parce que c'est une catastrophe de liver comme ça ne m'intéresse pas trop, parce que je galère. Mais je suis quand même sur le terrain, alors j'attends parce qu'il va y avoir une prise de parole. Donc je vais attendre un petit peu la prise de parole parce que pour l'instant, il y a de la musique. Et la musique, bien sûr, me pose problème à moi par rapport à Facebook, puisque Facebook me fait sauter les lives quand il y a de la musique par rapport aux droits d'auteur. Donc Steph, alors voilà, qui est de Bayonne, qui est venu également. Donc là, je ne sais pas s'il va y avoir une marche ou pas, je ne sais pas. Je sais qu'il y a une mobilisation pour l'instant, ça devait être devant la mairie. Finalement, puisqu'il y a des travaux, ce n'est pas apparemment devant la mairie. Pour ceux qui connaissent Pau, voilà, donc c'est plus côté, vous voyez, boulevard des Pyrénées. Voilà, vous voyez la mairie là-bas. Donc nous sommes le long du boulevard des Pyrénées. Alors, bien sûr, beaucoup vont dire qu'est-ce qu'elle fait là, machin, ceci, cela. Mais comme vous le savez, je suis là pour faire mon taf. Comme je l'ai dit, moi, on ne m'associe à personne. Je suis, comme dirait une personne que je connais, un électron libre. Je suis journaliste indépendante. Donc, je me trouve là où je dois me trouver par rapport aux événements qui se passent. Et je me dois de les couvrir quand je peux les couvrir, bien évidemment. Parce que je ne peux pas, bien sûr, tout le temps les couvrir. Donc, vous voyez, je suis obligée, c'est dingue, de me mettre en retrait parce que la musique va poser problème. Alors je suis obligée, vous voyez, de partir le plus loin possible à chaque fois pour être sûr qu'il ne capte pas le son au niveau du live pour ne pas me le faire sauter. Donc voilà, ça se passe à Pau, dans le 64 Pyrénées-Atlantiques. Les citoyens commencent à arriver. Ce que je remarque par contre... de toute façon, vous le constaterez vous-même, c'est beaucoup de personnes quand même d'un certain âge, si on regarde bien. Beaucoup de personnes d'un certain âge. Donc bonjour et merci à tous ceux qui rejoignent le live.
Donc je vais attendre que cette musique s'arrête. J'aime pas live dans des conditions comme ça. Parce qu'alors vraiment, il y a rien qui est là pour positiver la chose. Voilà. Donc je compte sur vous pour les partages, les likes. Bonjour à tous ceux qui me rejoignent donc. Vous savez que je suis énormément censurée. On se demande pourquoi, hein, bien évidemment. Ah, il y a un peu d'action. Alors, bon, ils font pas cramer les pneus là, hein. Et ça pue. Voilà. Et que se passe-t-il? Mais que fait la police? Que fait donc la police? Bon, c'est une petite pointe d'humour, hein, les gars. Faut bien en faire un petit peu. Donc, pour l'instant, je reste là. Et ensuite, je me rapprocherai au plus près. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai ce qui se passe à Pau, dans le 64 Pyrénées-Atlantiques, la ville à Bayrou, bien évidemment, qui, comme vous le savez, était Premier ministre. Je ne sais pas si c'est des pneus, c'est justement la réflexion que j'ai faite. Ah oui, tout à fait. Vous voyez, il y en a qui sont d'accord avec moi. J'ai cru qu'ils cramaient des pneus. Mais non, c'est pas ça, ce ne sont pas des pneus. Enfin, je ne crois pas. Comme je ne peux pas trop m'approcher pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce qu'ils crament. Mais pour moi, non, ce sont tout simplement des fumigènes. Ça sent le fumigène. Mais ce qui est marrant, c'est la réflexion de la personne qui a dit il crame des pneus. Allez, je crois que je vais pouvoir y aller. Voilà. Allez, je cours. Mesdames et messieurs les élus, chers concitoyens, merci d'être présents pour cette mobilisation d'Alliance Police Nationale qui se déroule sur l'ensemble du territoire. Merci à tous, malgré les conditions climatiques, d'être venus aussi nombreux. Et je vais laisser la parole à Laurent Bichello, secrétaire départemental Alliance Police Nationale, qui va vous faire un petit discours pour l'ensemble des policiers de la France et du département. Merci Daniel. Mesdames, Messieurs, chers collègues, merci de votre présence ce jour à nos côtés. Notre rassemblement n'est avant tout ni une habitude contestataire, ni une posture politique, mais bien l'expression d'une inquiétude grandissante par rapport à l'avenir de notre société et la place de la police nationale dans celle-ci. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que la France s'enfonce dans l'insécurité, pendant que dans le même temps, la délinquance, elle, s'organise, se structure et se développe à grands coups de violence et de trafic prospère. Cette délinquance tisse sa toile inexorablement, alors qu'en face, la police nationale manque cruellement de moyens humains et matériels. Les constats sont simples et sans appel. Certains commissariats tombent en ruine. Nos logiciels sont en d'âge et inadaptés. L'état de nos véhicules est pitoyable, avec des kilométrages considérables. Les conditions de travail se dégradent, les vocations disparaissent et les effectifs policiers sont sans cesse en diminution, alors que les aides techniques et informatiques censées bonifier le travail des policiers ne remplissent pas leur rôle. Les centres de rétention administrative sont largement sous-dimensionnés en effectifs policiers. Les services d'enquête croulent sous près de 3 millions de procédures en souffrance, rendant la filière à bout de souffle. Ces éléments contribuent à faire reculer l'autorité de l'État, avec malgré tout les policiers en première ligne, sans effectifs suffisants, sans outils adaptés, sans protection juridique réelle. Ces difficultés policières se reportent forcément sur la population, qui subit par rebond les affres de la réponse apportée aux victimes, de l'insécurité du quotidien et de la disparition de l'autorité de l'État dans sa première fonction régalienne, qui est la sécurité. Il est temps maintenant de dire, dans un même élan,
policiers, population. Stop aux promesses sans actes. Stop à l'effondrement de l'autorité. Stop à l'impunité. Quand la violence explose sur la voie publique contre les forces de l'ordre, quand les policiers exposent leur vie au quotidien en étant pris pour cible, insultés, agressés, parfois blessés, parfois tués, et qu'ils sont trop souvent dénigrés, caricaturés, voire attaqués jusque dans l'hémicycle, la situation devient insupportable. Le traitement judiciaire actuel des violences contre les policiers est l'illustration même de la déchéance de l'état de droit. Les sanctions réglementaires prévues ne sont pas adaptées aux délinquants qui disposent de plus de considération que les policiers. Comment espérer le respect légitime de la loi quand le prononcé des sanctions n'a plus aucun caractère dissuasif? Nous ne demandons pas de privilèges, ni de passe-droit. Nous demandons simplement les moyens de remplir la mission que la nation nous a confiée, avec des effectifs suffisants, des outils modernes, des locaux fonctionnels, adaptés et surtout entretenus, mais également une justice cohérente et efficace, des décisions fortes pour que la filière investigation de la police nationale permette enfin aux victimes de retrouver l'accompagnement qu'elles méritent et amène les auteurs d'infractions en voie de condamnation. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour quelque chose de fondamental, la sécurité des Français et la défense de l'autorité républicaine. Pour ne pas avoir à reculer devant la délinquance qui gangrène nos villes, ce sujet est la problématique de tous, policiers et gendarmes bien sûr, mais également tous les corps constitués de secours et d'assistance et l'ensemble des citoyens. Car la sécurité n'est pas un confort, ni une option, c'est un droit fondamental prévu par les lois de la République qui nous est cher et indispensable. Bravo. Merci. Ce rassemblement étant citoyen, je vous appelle à entonner la Marseillaise. Merci. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je vous remercie à tous d'être présents et j'espère qu'on n'aura pas à le refaire et qu'on sera enfin entendu pour vous, pour nous, mais pour l'ensemble de la République. Vive la France, vive l'Alliance Police Nationale. Bon alors attendez, hop là, pardon, il faut que je sorte de là. Hop là, hop là, pardon. Voilà, vous avez compris encore pourquoi, bien sûr, je m'échappe. Voilà, donc, hop. Voilà, je suis obligée de m'échapper, vous avez compris pourquoi. Pour la musique, bien évidemment. Alors, il y a une mobilisation sur Pau, vous voyez, ça n'a pas duré. Hein. Ça n'a pas forcément duré. Juste le temps de ce petit discours. Alors attendez, je me mets un petit peu en retrait. Alors j'entends là-bas au loin. Ah oui, c'est ceux qui manifestent donc le samedi, je pense, puisque j'entends. Bonjour monsieur. Vous trouvez qu'il n'y avait pas beaucoup de monde? Ou un petit peu? Ah, d'accord, d'accord. Vous vouliez dire un petit mot parce que je suis en direct là.
Vous voulez dire un petit mot devant la caméra? Pourquoi vous étiez ici aujourd'hui? Oui. Hop là, alors attendez, je tourne la caméra vers vous. Alors bonjour monsieur, donc est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous faisiez ici justement au niveau de la place de la mairie à Pau dans le 64 s'il vous plaît? Oui. Je viens soutenir les forces de police qui sont dans des situations de travail vraiment pénibles. Je crains pour eux et je crains particulièrement pour mon fils qui fait partie de la police nationale. Chaque fois qu'il est à l'intervention, on sait qu'il part, on ne sait pas s'il va revenir ou comment il va revenir. Et je crains aussi pour mes enfants, mes petits-enfants, qui sont obligés de se cacher, de ne pas dire ce que fait leur père. En quelque sorte, ils ont presque honte de dire que leur père est policier. Et justement, monsieur, pourquoi ils ont honte de dire qu'ils sont policiers? La conjoncture actuelle fait que de toute façon... fait que dans les endroits où ils se trouvent, eh bien, on peut dire « Oh, ton père, c'est un flic » et puis voilà. Oui, mais si vous dites ça, justement, c'est qu'en ce moment, il se passe beaucoup de choses par rapport à ce qu'on a vu et que vous avez vu, vous également. C'est scandaleux de voir, par exemple, de voir et d'entendre les élus de la République, qui sont des élus du peuple, s'en prendre à la police et dire à la police tue le président de la République qui, de suite après un incident, dit justice doit être faite comme si le policier qui avait fait son travail était coupable. Non, c'est pas possible. Et monsieur, justement, je voulais relever quelque chose par rapport aux manifestations. Oui. Vous avez vu ce qui se passe. Il y a également des violences policières, tout le monde le sait. Qu'est-ce que vous pensez justement? Pourquoi justement la police aujourd'hui a peur et est obligée de se cacher, comme vous me parliez? Parce qu'on voit ce qui se passe quand même dans des manifestations. Comme on dit, ils ont des ordres et le problème c'est que quoi qu'il y ait comme manifestant, la police arrive et regardez comment ça se dégrade à un moment de la manifestation. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez dire à ce sujet justement? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens qui sont là uniquement pour casser et pour attaquer la police. Et pour éviter les débordements, ils reçoivent des ordres qui sont un contradictoire avec la fonction de rétablissement de l'ordre qu'ils doivent remplir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que normalement, ils doivent intervenir pour empêcher ces choses. Et s'ils interviennent, ça développe encore plus les adversaires pour dire voyez la police comment elle se comporte. Alors en fait ce qu'il faudrait c'est que les autorités, les plus hautes autorités de l'État disent quand on touche à un policier, à un gendarme, à un militaire dans des circonstances comme celle-là, automatiquement il doit être sanctionné. Automatiquement. Oui, mais... pas attendre, Oui, mais monsieur, ce que je voulais vous dire, c'est que dans les manifestations, vous avez vu les soignants, les pompiers, je veux dire, ils n'ont agressé personne et pourtant, ils leur sont tombés dessus, comme d'autres citoyens. Dès qu'on manifeste, vous avez remarqué que dès qu'il y a des manifestations, automatiquement, il y a des débordements, des bavures, etc. C'est parce que ces gens-là refusent tout principe d'autorité. À l'hôpital, on met en cause les infirmiers ou les infirmières qui doivent soigner des personnes. Et on refuse que ce soit des hommes qui soignent certaines personnes. Tout ce principe-là, eh ben c'est ça qui remet en cause l'autorité. Et les pompiers, quand ils interviennent, les gendarmes, les infirmiers, police secours, SAMU, il suffit de voir ce qu'on nous montre à la télé et on voit très bien qu'il y a toujours des gens qui sont au respect de l'autorité. Oui, mais justement, monsieur, c'est le problème de la télé, justement. La télé, on sait très bien pourquoi elle est là. Elle est là pour diviser. On sait très bien par qui ils sont payés, ces gens-là. Et ils montrent que ce qu'ils veulent montrer réellement, eux. Et le problème, c'est que les gens qui passent leur journée devant la télé n'ont pas les bonnes informations que vous avez sur le terrain, monsieur. Ça dépend de quelles informations et ça dépend de quelle chaîne de télévision. Si on regarde France Inter, si on écoute France Inter, on a des informations de cette nature qui disent par exemple qu'une gamine a été sauvée de justesse parce que 4 individus l'accompagnaient dans une cave et heureusement qu'il y a un passant qui a compris ce qui se passait, qui a prévenu la police. Vous en avez entendu parler à France Info, à TF1? Moi, j'écoute pas tous ces gens-là, moi. Je les écoute pas, moi, tous ces gens-là. Mais parce que moi, justement, je suis journaliste indépendante. Là est la différence. Et c'est que moi, je suis, justement, c'est pour ça que j'en parle, monsieur. Parce que je suis depuis plus de 7 ans sur le terrain. J'ai été avec les agriculteurs, j'ai été avec les pompiers, j'ai été avec les soignants, j'ai été avec les citoyens, j'ai été avec tout le monde.
et je filmais en direct, monsieur, ce qui se passait. Donc je peux vous dire moi-même que ce que je montre, je ne peux pas le trafiquer, moi. Donc je montre la réalité, monsieur, du terrain. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il ne faut pas... Qu'il y a des journalistes, et des chaînes de télévision qui ne donnent pas d'informations comme d'autres. Que l'on accuse, à tort ou à travers, peu importe, de faire de la fausse information. Je regarderai le live. D'accord, merci, mais de toute façon j'arrive. Non, mais j'arrive de suite. J'arrive. Voilà, c'est ça. Oui. Après, comme je dis, je donne la parole à tout citoyen, normal. Que moi, je leur donne la parole. Vous voyez, moi, je ne coupe rien, monsieur. Qu'on soit d'accord ou pas, vous voyez, moi, je vous donne la parole. Il n'y a aucun souci pour ça. Moi, je vous dis ce que je... Chacun est libre, exactement, de penser ce qu'il veut penser. Moi, je suis dans l'attente que certaines informations qui proviennent ailleurs ou de l'étranger ne soient pas, ne fassent pas l'objet de ce qui se passe en France. L'antisémitisme, par exemple, des choses comme ça, il y a plein d'actes tous les jours de cette nature, et il y a quelques fois que on intervient et on est dans un climat qui est comme le temps. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le temps, on n'est pas gâté. En tous les cas, je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir, messieurs, dames. Voilà. Donc, comme je dis, je suis là pour donner la parole à tout le monde. Je ne sais pas à qui j'ai affaire, comme vous pouvez le voir. Voilà. Je ne sais pas à qui j'ai affaire, mais je suis là pour qu'on entende tout le monde, qu'il soit d'accord ou pas. C'est le but du journaliste indépendant. Nous sommes d'accord. Donc, vous voyez que ce monsieur a son point de vue. Ce qui est dommage et malheureux, c'est que, malheureusement, à travers ces médias mainstream, à travers cette télé, comme je lui ai dit, à travers cette télé, ils ont certaines informations. Et de suite, vous voyez, il l'a dit lui-même, quand il y a des informations à la télé, vous vous doutez bien qu'ils ne montrent pas réellement ce qui s'est passé avant. On montre souvent les affrontements, on montre souvent les choses, mais on ne montre pas forcément ce qu'il s'est passé avant. Le problème, il est là. Et c'est pour ça que j'ai dit à ce monsieur, je suis désolée, mais moi je peux me permettre, en étant sur le terrain, de dire ce qui se passe, et j'ai compris de toute façon que la dame était impatiente de partir, parce que le fait d'avoir dit ce que j'ai dit, que j'étais sur le terrain et que moi, au moins, je pouvais montrer vraiment ce qui se passait. Attention, il ne faut pas déformer mes propos. Il y a des bons dans tous les domaines. Il y a des mauvais et il y en a de très mauvais. Ça, c'est dans tous les métiers. Moi, j'incrimine pas un métier plus qu'un autre. Nous sommes bien d'accord qu'on ne déforme pas mes propos. Par contre, nous le voyons bien ce qui se passe quand nous sommes en manifestation. Je suis désolée, on voit bien ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai parlé à ce monsieur, parce que j'avais l'impression, honnêtement, par moment, qu'il était sur une autre planète. Malheureusement, c'est le cas pour beaucoup. Le fait de dire qu'ils sont sur une autre planète, c'est que malheureusement, ils n'ont que les images de la télé. Ce qui serait bien, c'est qu'ils voient les images du terrain. C'est-à-dire quand nous sommes en direct, quand les personnes sont en direct. Parce qu'en direct, comme j'ai dit, moi je ne peux pas couper, je ne peux pas camoufler les choses, je ne peux pas inventer les choses, comme là, je suis en direct, et vous voyez ce monsieur a son point de vue, chacun est libre, comme j'ai dit, d'avoir son point de vue, il y a des choses sur lesquelles je le rejoins, et d'autres pas. Parce que moi, je peux me permettre de parler sans aucune prétention, je suis assez sur le terrain pour savoir ce qui se passe, je sais très bien ce qu'il peut arriver quand l'on dérange, comme ça m'est arrivé à moi à plusieurs reprises, même de me faire embarquer 4 heures en garde à vue, que je n'ai jamais fait ça de ma vie, je n'ai jamais été en garde à vue de ma vie, je pense que je suis une citoyenne normale, lambda comme tout le monde, mais simplement parce que je dérangeais, parce que je filmais sur pause ce qui se passait. Donc, ne me dites pas que ça c'est normal. Ne me dites pas que quand je suis sur une manifestation, que par derrière on arrive et qu'on me fout un coup de matraque, qu'on me met par terre,
Ne me dites pas que ça c'est normal, parce que je filme. Allô, 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 les gens là, les gens, faut se réveiller là un petit peu. Alors je ne dis pas que ça se passe toujours comme ça, absolument pas. Il ne faut pas déformer mes propos. Mais je crois que je suis bien placée pour dire les choses, qu'il y a des choses qui se passent gratuitement et qui ne sont pas normales. Nous sommes bien d'accord. Il faut appeler un chat un chat. Il y en a qui s'octroient des droits, comme le droit quand je passe simplement devant la mairie. Quand je passe devant la mairie ou que je m'arrête devant pour filmer, on me dit que je n'ai rien à faire là et on me fait dégager. Je peux dire le mot dégager. Pourquoi on me dégage? Parce que je filme, parce que je dérange. Le problème, il est là. Alors, ne me dites pas que ça, c'est normal également. Est-ce que c'est normal qu'on s'en prenne aux pompiers, qu'on s'en prenne aux soignants, qu'on s'en prenne aux agriculteurs, qu'on s'en prenne aux citoyens dès que l'on commence à manifester? Le monsieur disait, oui, mais les gens faisaient comprendre qu'en gros, ils n'étaient jamais contents qu'ils manifestaient pour tout et pour rien. Mais franchement, aujourd'hui, si on ne manifeste pas, qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu la merde dans laquelle on vit? Est-ce que vous avez envie de vivre ça éternellement? Honnêtement, franchement, allô, allô les gens, je suis obligée de poser cette question. Est-ce que vous croyez que dans le monde où l'on vit aujourd'hui, on peut rester sur son canapé au chaud, chez soi, et faire comme si de rien n'était, et attendre que la foudre nous tombe dessus, nous foudroie sur place, et qu'on ne puisse plus rien faire? Nous sommes déjà égorgés de partout. Et ça, on le sait. Nous sommes égorgés de partout. On va laisser faire tout ça, encore? Donc moi, je n'appelle pas à la violence du tout. Qu'on soit bien d'accord, je n'appelle pas à la violence, moi. Je ne suis pas pour ça. On peut obtenir les choses différemment. Mais ne me faites pas croire que tous les gens qui manifestent sont violents. Ça, je ne veux pas l'entendre. Ça, je ne veux pas l'entendre parce que ce n'est pas vrai. Vous m'avez vu déjà violente sur des manifestations? Oui, violente quand on m'agresse, attention. Quand on m'agresse, uniforme, pas uniforme, mais je me défends. Si je prends un coup de matraque, je me défends verbalement parce qu'elle s'échappe avec ses collègues. Donc, verbalement, oui, je me défends. Je ne vais pas me laisser taper et, comme on dit là-haut, tendre l'autre joue et me faire tabasser de l'autre côté. Non, merci. Donc, je me défends à ma façon. Mais moi, ce que je veux dire, je ne suis pas d'accord sur certaines choses. Ah, il y a les filles. Oh, mais il y a... Ah, alors attendez, je reviendrai vers vous pour en dire un petit peu plus. Je vais demander d'autres témoignages parce que je vois que les manifestants du samedi, donc avec qui j'étais auparavant et que je soutiens toujours, ça, il n'y a pas de souci, mais je ne peux pas être là tous les samedis à leur manifestation. Mais par contre, je vais me permettre de les interroger parce que j'ai interrogé un monsieur à l'instant qui est pour. Il faut avoir d'autres témoignages et je vais interviewer d'autres personnes et leur demander ce qu'ils en pensent. Déjà, je pense que les pancartes en disent long. Je reviens vers vous. Par contre, je vous demande de partager, de liker un maximum, montrer ce qui se passe à Pau dans le 64 Pyrénées-Atlantiques et je reviens vers vous. Ne bougez pas. Hop, je tourne la caméra. Alors, comme vous devez les reconnaître, ces personnes-là sont là tous les samedis en train de manifester. Depuis le début, n'ont rien lâché. Moi, je ne les interviewe pas, bien sûr, tous les samedis, parce que je ne voudrais pas, ce qui est normal, que ça soit répétitif pour les gens qui regardent le samedi. Mais je vais vous faire voir, voilà, mais je vais vous faire voir qu'ils arrivent là, au niveau de la manifestation, avec plusieurs pancartes. Et je voudrais, regardez déjà, j'arrive. Alors, nous serons avec vous lorsque vous serez avec nous. Ensuite, il y a un panneau, nos agriculteurs pleurent. Soutien à l'agriculture. Derrière, si nous mangeons, c'est grâce à eux. Soutien aux agriculteurs. D'accord pour ça. C'est dommage, je ne vois pas de pompiers là. C'est dommage. Mais merci à ceux qui ne se cachent pas derrière des ordres. Voilà. Donc, alors, tu as un mot à dire justement à ce sujet? Ta pancarte justement Moi je tiens à dire que nous sommes là non contre la police, voilà. mais contre
le fait que certains, moi je ne dis pas tous, que certains obéissent aux dérives sectaires d'un gouvernement. Tout à fait. Qu'il faut virer. Et alors là, quand je parle d'un gouvernement, ce n'est pas que le gouvernement, c'est carrément le gouvernement. Tout le droit de gauche, tout ce qui est viré, le RIC. Alors après, il m'a été dit qu'à mon âge, 70 ans, je peux rester chez moi à côté, mais moi j'aime bien être dehors à prendre l'air, et par la bougie. Il y a ça aussi. Alors, sauvez-nous de l'Union européenne. Voilà, hop. Très bien. Et derrière aussi, tu as... Ah, elle s'est retournée, ta pancarte, avant. Hop. Nous n'étions pas malades, c'est le monde qui le devient. Je pense que c'est assez clair, ça. Qu'est-ce que tu aurais à rajouter, justement, Marie-Claude? Donc là, vous passiez, donc tu disais que tu soutenais, justement, ceux qui n'obéissent pas, voilà, ceux qui se comportent, qui font leur métier honorablement, qui soutiennent le citoyen et qui lui tapent pas dessus parce qu'on lui a donné les ordres de taper dessus. J'avais fait une pancarte que j'ai pas pu faire, enfin j'avais une idée de pancarte que j'ai pas pu faire, je peux le temps aussi. Nous vous soutiendrons lorsque vous respecterez les citoyens. Ça veut tout dire. Voilà. Oui. Nous on n'est pas contre la police, on en a besoin. On n'est pas du tout contre la police. Tout à fait. Mais on aimerait quand même, il y en a qui ont compris. Mais on aimerait quand même qu'ils arrêtent d'obéir à des ordres qui sont d'une dérive sectaire totale. Là, on est dans le totalitarisme. Ça, l'agenda 2030, il y en a qui vont l'écouter, mais c'est bon. On y est, il y a que 4 ans. Ça me fait penser là, à la pancarte que je vois derrière toi, où il y a marqué « Pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles ». Voilà. Et Yann, il y a 2-3 ans de ça, il y a un gendarme. Attends, je crois qu'on ne va pas t'entendre, Lamar. Attends. Il y a Yann, avec une pancarte, il y a 2-3 ans, il y avait un gendarme mobile pas loin de la place de Verdun qui lui avait arraché la pancarte, on voulait l'arrêter, on avait tous été avec lui. Enfin, il n'a pas été arrêté, mais le soutenir, parce que ça n'avait pas pris un gendarme mobile, ça. Après, tous les policiers ne sont pas pareils. Il y en a... Salut ma belle. Voilà. Bon, ben écoute, alors qu'est-ce que tu as? Ni oubli, ni pardon, donc Frécy, non à la guerre, donc voilà, c'est les panneaux, d'accord. Moi, je garde toujours le même. Oui, d'accord. On n'entend plus parler de lui. De Bayrou? Oui. Hein? De Bayrou? Donc il va avoir sa permanence dans une ancienne boucherie. Ça, j'ai trouvé ça... Un petit mot justement à dire par rapport à... Non? Mais Bayrou, il a honte de rien, il se représente. Mais non, mais j'ai fait des il a recherches sur honte de Internet, rien, on celui-là. n'entend plus parler de lui. Je comprends pas. Mais, Alors ceux qui vont aller voter pour lui, alors là, je suis encore moins. Ce que j'allais dire, le pire, c'est ceux qui vont voter encore et encore pour lui. Voilà. Moi, je me demande comment les Polois peuvent encore voter. Ah ben oui. Ça a été la honte de la France. C'était jamais vu entre les... La honte du monde entier. Du monde entier. On a été la risée du monde entier. Oh, j'espère que les Polois vont pas revoter comme ça. Tu crois? Oh non. Eh bien moi, tu veux que je te dise, j'ai un doute. Moi aussi. Tu vois, je doute même de ça. Connaissant les Palois, effectivement, pour l'instant, ils ne donnent pas une belle image, les Palois. Il y a pas on va dire quand même, pas la majorité, mais il y en a pas mal. Bon, on va pas mettre les Palois dans le même sac. Quand même, Oui. Parce que Oui, mais on bon, va avoir depuis, du monde à dos. depuis le temps, oh, c'est pas grave. Mais depuis le temps qu'on passe dans les rues, les Palois, Ah oui, ils ne soutiennent pas beaucoup. Hein. Non, non. Et ça se passe comment justement, le soutien de la population, en fait, des citoyens que vous rencontrez le samedi, ça se passe comment? Tu veux que je te raconte une? Vas-y. On était à... Il y avait le marché. Attends, viens là parce que j'ai peur qu'on t'entende pas avec... Viens. Il y a Voilà. il y a un mois et demi. Attends, recule pas parce qu'on va pas t'entendre. On fait le marché et puis il y a une petite rue là, je me rappelle plus comment elle s'appelle. La musique me dérange. Viens, je suis désolée, la musique me dérange, ils vont me faire sauter le live. Viens, viens Marie-Claude. Ouais, parce que là, le fait de la musique, c'est pas... Je suis obligée même de fuir la musique que j'adore. Vas-y. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire. Eh bien, c'est ça que je comprends pas. Il y en a d'autres qui filment, la musique ne leur pose aucun problème. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi. Ouais. Moi, dès que je filme, s'il y a de la musique, on me fait sauter le live. Parce qu'on m'empêche par rapport aux droits d'auteur, à moi, on me dit. Ah
Ah bon. Alors comment? Eh bien oui, mais les autres n'ont pas les droits d'auteur, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi moi, il y a un souci quelque part avec ça. Je dirais pas ce que je pense parce que... Voilà. J'ai dit que je dirais pas de gros mots. Oui, alors il y a un mois et demi par là, bon, on fait le marché, moi j'étais avec mon drapeau bleu, blanc, rouge. Il y a un jeune couple qui m'arrête, je discute avec eux, j'explique en gros. Je discute avec eux, puis après je reprends mon chemin pour les rejoindre. Et il y a une dame avec son petit sac à roulettes, elle avait fait une commission, je veux dire qu'elle était dans mes âges, peut-être un peu plus. Elle est arrivée, elle m'a traité de fasciste, d'extrémiste, et elle était en train de vouloir m'arracher le drapeau français. Ah oui, d'accord, carrément. Non, elle n'a pas réussi, mais j'ai dit, mais il faut vous faire soigner. Bon, alors après, j'ai réussi à discuter un petit peu avec elle. Bon, devine d'où ça venait. La semaine dernière, par un gars, parce que j'avais le drapeau français, ça là je la raconte, c'est pas une blague. Il y a un monsieur, je ne sais pas de quel âge, peut-être 75, j'en sais rien, qui voit le drapeau français, et à savoir que t'as certains élèvistes maintenant qui mettent le drapeau français, surtout pour les élections à venir. Et le gars, il me regarde avec mon drapeau français, je me suis fait traiter d'islamiste. Alors d'habitude, je suis traité de facho, d'extrémiste, de droite. Là, j'étais islamiste. C'est bien, on est Oui. Non, mais c'est pour raconter, parce que c'est... Mais moi, c'est ce que j'ai dit, même moi en filmant. Pourtant, comme je dis, je suis indépendante, donc je suis là pour filmer les manifestations qui se passent. Et des fois, on m'assimile justement à toutes les manifestations que je fais. Alors en vrai, je suis tout, j'ai toutes les casquettes, moi. Alors là, j'ai bien rigolé, parce qu'avec le drapeau français, j'étais traité d'islamiste. J'ai dit bon. Parce que moi, il y a une chose qui fait une différence. Il y a la confession musulmane et il y a l'État islamique. Moi, je fais la différence. Je ne fais pas d'amalgame. L'islamiste avec mon drapeau français, j'ai trouvé ça cocasse, j'en ai dit. Tu m'étonnes. Donc voilà, Bon, mais je vais aller vers... De toute façon, je vais aller là-bas. Les interviews, parce que... Tu peux pas avec la musique. Mais là-bas, non. De toute façon, je ne peux pas. C'est bizarre, ça. Non, non. Il faudrait que tu poses la question. Eh bien, de toute façon, à chaque fois, je ne sais pas pourquoi. Il y a... YouTube, peut-être que ça passe. Non, c'est pareil. On m'a enlevé un live sur YouTube à cause de ça, à cause de la musique. Oui, oui, oui. On me l'a enlevé. Salut, Christophe. Donc voilà. Donc j'aurais aimé aller vers eux, interviewer des gens, mais vous voyez, je ne le peux pas. Parce qu'il y a la musique. Et la musique m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Quoi. Voilà. Donc je ne peux pas m'approcher de là-bas, ça sert à rien. Je vais être obligée de revenir sur mes pas au niveau de la mairie. Alors comme je vous disais, vous voyez, des personnes l'ont bien dit. Hein. Dommage que je ne puisse pas interviewer d'autres personnes, leur demander ce qu'ils en pensent et pourquoi. C'est dommage. C'est dommage. Donc, de toute façon, je vais aller vers la mairie pour pouvoir parler un peu plus vers la mairie. Parce que là, justement, vous voyez que ça m'est impossible pour moi de rester, étant donné que la musique est de plus en plus forte. Donc, je ne peux pas rester à ce niveau-là. Je suis obligée de partir. Donc, je vais baisser la caméra. Je baisse la caméra par rapport aux gens qui passent. Voilà. Donc, je reviens. Alors, que j'explique. Ce que j'adore, vous voyez, je vais vous dire un truc, ce que j'adore. Enfin, que j'adore, façon de parler. Vous allez rigoler un petit peu. Attendez. Vous allez rigoler un petit peu. Parce que, avant, quand les journalistes passaient, ils me disaient bonjour. Maintenant, attendez, c'est infernal. Maintenant, quand ils passent, ils me disent plus bonjour. C'est bizarre, ils me tournent même la tête. C'est impressionnant, ce changement d'attitude. Pourquoi? Parce qu'ils savent... Bonjour Eric. Bonjour tout le monde. Voilà, mon collègue Eric, que vous avez vu d'ailleurs sur BeLive Indépendant, je l'ai inscrit. Donc,
Eric, film Eric, que vous trouverez. Merci, t'as qu'à te mettre pareil, je suis pas Mimi Mati non plus, quoi. Et donc, vous pouvez trouver Eric, donc film Eric sur YouTube. Donc, allez voir ce qu'il fait également. Il fait des vidéos, des montages. Voilà. Alors, moi, la spécialité, c'est le live. Et puis à tous, moi, c'est du l'indifféré. Du différé, justement. Du différé, voilà. Allez, bis à tous. Bis, Eric. Ciao. Alors, je disais, ce changement soudain de certains journalistes qui passent et qui me connaissent, et donc par rapport à certaines, salut les gars, par rapport à certaines choses que je fais maintenant, et la plupart ils passent, ils ne me disent même plus bonjour. Bon, de toute façon, je vais vous dire, ça me manque pas, hein, qu'ils ne me disent pas bonjour, les journalistes, ça me pose aucun problème. Hein. Mais c'est pour vous dire, vous voyez le changement des gens qui vous connaissent depuis des années, d'un coup, les girouettes là, vous savez, comme celle qu'il y a au-dessus de la mairie là à Pau. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez de qui je parle? Bon, je n'ai plus besoin de citer le nom, tout le monde l'a reconnu, la girouette. Voilà. Alors c'est pour vous dire, ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est que j'ai froid. Attendez, je vais me mettre comme ça parce que c'est par rapport aux gens qui passent, c'est insupportable à tenir le téléphone comme ça. Ouh, je sais même plus comment me mettre ni où me mettre, vous voyez? Voilà, parce qu'il y a du vent, il fait froid, il pleut, c'est une catastrophe. Alors tout ça pour vous dire, comme l'a si bien dit Marie-Claude tout à l'heure, elle n'est pas contre la police, comme elle le disait. On en a besoin de la police. Ce qu'elle disait tout à l'heure. Mais elle n'est pas d'accord sur ceux qui ont les ordres de taper sur les citoyens quand ils sont en manifestation et qui n'ont absolument rien fait. Même des fois, ils ne tiennent même pas une pancarte, ils ne font rien et on les empêche de passer d'un point A à un point B, même quand c'est déclaré. Donc voilà ce qu'elle dénonce et qu'elle dit et qui n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Parce que comme on dit, la police, elle est là. Elle a signé. Ils ont signé pour protéger la population, pour protéger les citoyens. Nous sommes d'accord. Pas pour leur taper dessus quand ils sont en manifestation. Alors je trouve moche que l'on puisse taper sur des personnes ou gazer même des gens. Le problème, c'est quand on gaze des gens qui passent dans la rue, qui se retrouvent malheureusement dans une manifestation, on ne fait aucune différence. On les gaze, qu'il y ait des enfants ou pas, comme ça s'est passé à Toulouse, comme ça se passe un petit peu partout. Des gens qui vont faire les boutiques ou autres, ils passent avec des enfants et ils se font gazer. C'est des gens qui n'ont rien demandé. Voilà. Vous voyez, il y a des choses quand même qu'il faut remettre à leur place. Moi, je veux dire, comme je dis, et je l'ai dit au début du live, des bons, il y en a partout. Excusez-moi du terme, des cons, il y en a partout. Mais exécuter les ordres comme ça, à taper gratuitement sur des personnes qui n'ont absolument rien fait, moi je ne suis pas pour. Je donne mon point de vue aussi, si ça plaît, ça plaît, si ça plaît pas, ça m'est complètement égal. Voilà. De toute façon, je veux dire, vous me connaissez depuis 7 ans sur le terrain, donc vous savez très bien que je dis ce que je pense. Après, je ne dis pas toujours tout ce que je pense, parce que sinon, bonjour, ça va, merci. À plus. Voilà, donc comme je dis, je ne dis pas tout ce que je pense, heureusement, parce que sinon, je crois qu'on me couperait la tête. Mais pour dire non, c'est que je veux être juste pour les choses qui sont justes. Voilà, c'est tout. Et je veux montrer ces choses-là. Alors, comme on dit, il y avait cette mobilisation qui n'a pas duré en définitive. Ça a été très 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 court. Je n'ai pas trop compris pourquoi. Mais voilà. Après, combien il y avait de personnes, je suis incapable de le dire. 300, je pense qu'ils y étaient. Je pense. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais je pense que les 300 personnes étaient là. Et puis voilà. Donc, comme je l'ai dit, il faut arrêter de m'assimiler à chaque fois que je fais une manifestation. Il faut arrêter de m'assimiler à ce que je fais. À ce que je filme plutôt. Pas à ce que je fais. À ce que je filme. Parce que c'est pas parce que je filme que je suis pour ou contre. Je fais ce que j'ai à faire en tant que journaliste indépendante. Alors j'espère que les gens ont bien compris ça. Voilà. Tout ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas oublier que dans ce secteur-là, il y a... Bon, mais de toute façon, comme je peux le dire... Comme je peux le dire, des bavures, il y en a et on le sait. Malheureusement, on ne les montre pas tout le temps. Après, chacun a son point de vue sur la chose.
une chose est claire, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont payé de leur personne et pourtant qui n'avaient absolument rien fait. Même des fois, le fait de tenir simplement une caméra vous met en danger. Et ça, vous le savez. Ça vous met en danger. Parce que vous montrez des images qu'il ne faut pas montrer. Parce que celles-là, vous ne les verrez pas sur les médias mainstream. Là est la différence. Donc, nous nous mettons en danger. Quand on est reporter indépendant, on se met en danger sur le terrain parce qu'on montre justement ce que la télé ne vous montrera pas. C'est pour ça que nous sommes très dérangeants. Et il y en a qui ont sauté comme ça, il y en a qui ne filment plus du tout à cause de ça. Voilà. Moi, si je peux filmer une manifestation, je suis là et je la filme. Que je sois d'accord ou pas, ça me regarde. Des fois, je donne mon petit point de vue. Hein. Mais il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Il faut savoir appeler un chat un chat. Et moi, je dis, il y a partout. Je ne parle pas toute seule, hein. Je ne suis pas sénile encore. Hein. Vous inquiétez pas, monsieur. Ça, parce qu'il me regarde, il se dit, elle part toute seule. Non, 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 non. Et ça y est, du coup, ça m'a fait couper ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Mais donc, vous me connaissez, comme je le dis, depuis 7 ans sur le terrain. Et vous savez très bien que quand je filme, je suis là vraiment pour filmer ce qu'il se passe. S'il y a une bavure à ce moment-là, eh ben, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. C'est filmé. Et c'est pour ça que, comme je le disais, les médias indépendants, nous sommes dérangeants à cause de ça. Parce qu'il y a des images qu'on arrive à capter, que d'autres ont et cachent, ou que d'autres n'ont pas. Et bien sûr, il ne faut pas montrer les nôtres. Moi, je vais vous dire une chose, je suis énormément censurée. Pourtant, je suis un tout petit média indépendant. Mais je dois vraiment déranger, parce que je vous assure que quand vous voyez sur 9000 et quelques personnes, la plupart qui avaient activé une cloche, elle ne s'active même plus quand je suis en live. On se retrouve à 20 et quelques personnes ou 30 et quelques personnes sur un live. Vous croyez qu'il n'y a pas des questions à se poser? Et quand d'autres font des lives et qui se retrouvent avec 1000 personnes d'un coup comme ça qui arrivent sur leur live, et pourtant ils en dénoncent des choses. Et ces gens-là n'ont aucun souci. Comment cela se fait? Comment cela se fait que partout où j'aille, dès qu'il y a de la musique, paf, mon live il saute? Parce qu'il y a des droits d'auteur, on me dit à moi. Facebook me dit à moi qu'il y a des droits d'auteur. Comment ça se fait qu'à côté de moi, j'ai un reporter qui filme en live et lui-même, son live ne saute pas? Comment cela se fait? Il y a des choses que je n'arrive pas à capter. Donc, moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a un gros souci quelque part. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, attendez, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils essaient, justement, de taire certaines informations, et vous le savez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis énormément censurée. Voilà, censurée sur Facebook. Si vous regardez les posts que je mets, la plupart, il y a une vingtaine de likes. On se demande comment ça se fait. Des fois, j'en ai 300, 400 d'un coup, et d'autres fois, j'en ai que 20. Et il faut se poser les bonnes questions. Et moi, les questions, les réponses, je les ai. Voilà. Mais tant que je pourrai, je continuerai à faire ce que je fais, ce qui me plaît, que cela dérange ou pas. En attendant, j'ai essayé de vous montrer la manifestation d'aujourd'hui, mais comme je l'ai dit, elle a été assez courte. Et le problème, c'est qu'avec la musique, je n'ai même pas pu aller interviewer des gens. Je voulais interviewer des gens, justement, pour qu'il y en ait qui puissent dire ce qu'ils pensent, comme le monsieur que j'ai interviewé en premier. Mais après, j'ai vu que cela posait problème à la dame. Parce que quand elle a entendu les propos que je tenais, elle s'est dit, média indépendant, les propos qu'elle tient, allez, viens, on rentre à la maison. Je l'ai vu, on n'a pas besoin de me l'expliquer, ça. Ça s'est vu directement. Voilà. C'est que je pense que le monsieur pensait que j'étais une journaliste. Voilà. Donc, il a vite fait, après, enfin, ils ont vite fait la différence. Et c'est pour ça que je pense que ça n'a pas plu après. Vous le constaterez vous-même sur le live. Vous verrez le malaise qu'il y a eu après quand j'ai dit que j'étais journaliste indépendante et que moi j'étais là sur le terrain pour montrer ce qu'il se passait en réalité. Et de suite, ça a fait volte-face. Et là, je l'ai compris directement. Mais ce n'est pas grave. Vous voyez, je donne la parole à qui veut la prendre. Il n'y a aucun souci pour moi. Bon, écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Là, ça a été très rapide. J'aurais, comme je vous le disais, aimé interviewer d'autres personnes. Si j'avais
rencontré des gens, là, vous voyez, j'aurais profité à les interviewer, mais dès qu'on arrive, apparemment, ils ont peur. Ils ont peur de parler ou autre. Et surtout quand il s'agit de donner son point de vue sur la police, je pense qu'il y en a qui n'ont pas trop envie de le donner. Ou alors quand ils le donnent, c'est pour le donner dans le bon sens, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Et comme je vous l'ai dit, et moi tout le monde le sait, je ne suis pas une anti-flic, du tout. Je ne suis pas une anti-flic. Et les gens le savent. J'ai des amis dans la police, j'ai des amis dans la BAC, j'ai des amis un peu partout. Et c'est pas parce que j'ai été qui j'étais et que je suis toujours. C'est pas parce qu'il m'est arrivé tout ça que je les mets tous dans le même panier. C'est ça qu'il faut se dire. Quand vous avez des amis, du jour au lendemain, si vous faites quelque chose, vous ne laissez pas tomber vos amis parce qu'ils sont différents de vous. S'ils sont vraiment amis avec vous, vous restez amis avec eux, on est bien d'accord. Quoi qu'il se passe, ou alors c'est que vous n'êtes pas vraiment amis avec eux. Donc, aujourd'hui, et comme depuis des années, je suis amie avec des personnes de ce corps de métier, bien sûr. Et je le dis et je ne m'en cache pas. Mais par contre, je dénonce quand ils sont pourris et quand ils font de la MERDE. Voilà. Ça, je le dénonce. Quand on tape gratuitement, quand on gaze gratuitement, comme une fois, il y avait une manifestation sur Pau. Ma maman était dans un fauteuil roulant, je ne sais pas si vous vous souvenez. Elle a été gazée comme les copains. Et pourtant, elle était dans un fauteuil roulant. Elle ne pouvait pas se déplacer plus vite. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle était là simplement pour manifester gentiment. Et dans son fauteuil, elle n'était pas bien virulente, hein, vous comprenez, dans sa situation. Eh bien, le problème qui s'est présenté à ce moment-là, eh bien, certaines personnes ont été gazées, dont moi y compris. Mais ma maman qui se trouvait dans le cortège, eh bien, a ramassé aussi cher que tout le monde. Pourtant, une personne handicapée dans un fauteuil roulant. Vous voyez, ça je ne l'accepte pas. C'est des choses que je n'accepte pas. Gazer comme ça, tout va pour gazer, pour que les citoyens fuient. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Après, chacun son point de vue. Donc, comme je le dis, je le redis, je ne suis pas une anti-flic. Je suis contre ceux qui font de la merde. Tout simplement. Voilà. Sur ce, je vous demanderai de partager, de liker un maximum, montrer ce qui s'est passé à Pau rapidement, mais ce qui s'est passé à Pau dans le 64, la ville à Bayrou, et que je réitère, la ville à Bayrou. Et je vous dis, les amis, à très bientôt, je l'espère, sur le terrain. Je vous embrasse à tous, comme je le dis tout le temps à ceux qui m'aiment et ceux qui me détestent, rien que pour les embêter. Voilà. Et je vous dis à très vite les amis. C'était Brigitte B. Live indépendant. Et je précise sur le mot, et j'insiste sur le mot, indépendant. Merci et bonne journée à vous tous. Je vais vous faire une petite hop. Ce qui est dommage, vous voyez, ça fait un peu long, mais j'en ai profité, écoutez, par la même occasion, puisque le live n'aura pas duré longtemps. Eh bien, Vous en êtes à quel chapitre? Pardon? Vous en êtes à quel chapitre de votre roman? Quel chapitre? Pourquoi? Là, je suis en direct. Vous voulez dire un mot, justement? Ça va. Tant que je suis en direct, pourquoi les gens, ils veulent jamais parler? C'est ça que je comprends pas. Ils ont plein de choses à dire, mais quand on veut les interroger, il n'y a plus personne qui parle. C'est ça qui est moche, justement. Qu'on soit d'accord ou pas, j'aurais aimé avoir votre point de vue, justement. Ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Oui, la majorité silencieuse, et c'est ça qui est moche, monsieur. Les gens, comme on dit, on est dans un pays libre, on doit pouvoir s'exprimer tranquillement, ouvertement. Oui, bien sûr. Vous n'auriez pas un mot à dire par rapport à la manifestation qu'il y a eu là? Par rapport à la police? Eh bien, Parce que là, je suis en direct. oui, sûr. Est-ce que je peux... Moi, je suis journaliste indépendante sur les réseaux. Oui. Donc là, je suis en direct sur les réseaux. Oui. Donc je peux vous... Sur les réseaux? Ah bon, Oui. j'y vais jamais. Je n'ai Facebook, pas aucun YouTube... réseau. Je n'en ai aucun. Oui, mais ça fait rien. Ça vous empêche pas de parler. Oui, tout à fait. Ça, c'est pas gênant. Je peux vous... Si vous voulez. Oui, alors attendez, on peut se mettre là, s'il vous plaît? Voilà, tout à fait, vous avez compris, parce que là, il y a beaucoup de vent et je vais être un peu... voilà. Alors, donc, je vous filme là, monsieur, je suis en direct. Alors, qu'est-ce que je peux vous demander, enfin, vous poser comme question? Qu'est-ce que vous faisiez déjà là? Vous étiez à la manifestation de la police? Là, j'en viens. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez en dire? Vous y étiez pourquoi, exactement? En tant que citoyen, en tant que... Oui. En tant que citoyen? Ah oui, en tant que citoyen, oui. Oui, donc là, vous étiez là pour apporter votre soutien ou... Tout à fait. Pas particulièrement aux policiers de Pau, parce que c'est vrai que le centre-ville de Pau est tranquille.
mais c'est en revanche, c'est au niveau national, quoi. Oui. Quand la police dit notre problème c'est la justice, c'est ce que nous pensons tous. Et il faudrait faire un petit peu le ménage là-dedans. Mais bon. Et donc quand vous dites qu'il faudrait faire le ménage un petit peu là-dedans, qu'est-ce que vous entendez par là, si on peut bien le comprendre? Oh, ben vous avez beaucoup de juges qui sont politisés, syndicalisés, et je pense qu'il faudrait interdire aux juges d'être syndicalisés de la même façon que les militaires ne peuvent pas l'être non plus. Ce n'est pas normal que l'on trouve autant de juges d'extrême à gauche. Je pense qu'il va falloir, effectivement, lors de la prochaine élection, il faudra faire le ménage dans le corps professoral, notamment à l'École nationale de la magistrature, entre autres, et dans beaucoup de bureaux de presse. Parce que la gauche accuse toujours la droite de faire la chasse aux sorcières, mais elle-même ne fait que cela. Elle-même ne fait que placer ses hommes. On l'a bien vu avec le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des comptes. Tous les grands corps sont tenus par des socialistes et qui ne font pas de la Constitution, ils ne font pas du droit, mais qui font de la politique. Quand le Conseil constitutionnel a retoqué la loi sur l'immigration parce qu'au motif que les étrangers ne pouvaient pas avoir les mêmes droits que les Français, je ne vois pas en quoi la Constitution avait parlé de ça. La Constitution n'a jamais parlé d'attribuer les mêmes droits aux étrangers qu'aux nationaux, entre autres. Mais le Conseil d'État fait exactement la même chose et il vient de le faire récemment. Voilà, c'est pour ça que c'était venu... D'accord. Et si je puis me permettre de vous poser une question, qu'est-ce que vous pensez justement de ce qui se passe par rapport aux manifestants? Quand vous voyez des manifestations, bien sûr, si vous regardez la télé, vous verrez toujours les mêmes bêtises, comme on peut dire en restant poli. Mais si vous étiez sur le terrain, vous voyez bien quand même ce qui se passe. Il y a, regardez, les agriculteurs. Il y a les pompiers, récemment. Il y a les soignants. Il y a les gilets jaunes. Toutes les personnes qui manifestent, regardez sur le terrain comment se finissent les manifestations. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les citoyens peuvent faire vraiment confiance à la police vu ce qui se passe sur le terrain? Ce n'est pas une histoire de faire confiance à la police. La police ne fait qu'obéir aux ordres des politiques. Donc c'est aux politiques dans lesquels il ne faut pas avoir confiance. Et on l'a bien vu, ils se renient tous à l'Assemblée les uns après les autres. Quand on voit que les LR votent avec les socialistes des mesures qu'ils ont complètement et de toujours combattues, on se dit que c'est plus la peine d'aller voter. Et justement, vous êtes pas loin? Oui. Oui. Et vous croyez que la girouette qu'on a au-dessus de la mairie, là, elle va rester sur Pau, franchement? Parce que vous croyez que ça, honnêtement, voilà, chacun. Après, vous avez le droit d'avoir votre point de vue, hein. Oui. Mais vous croyez franchement qu'en plus, cette personne qui a été Premier ministre, on a été la risée de toute la France, vous croyez que franchement, Pau est bien loti avec une personne comme ça? Écoutez, moi, comme Premier ministre, je l'ai trouvé nullissime, dramatiquement nul. Mais pour ce qui est de Pau, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de travaux. Après, je ne sais pas comment ça se paye au niveau de l'endettement ou des choses comme ça, hein. Mais en fait, toujours est-il qu'il a fait pas mal de choses quand même. Parce que quand vous parlez de travaux, peut-être dans le centre-ville, là où bien sûr les personnes sont quand même les plus fortunées, il faut appeler un chat. Mais quand vous voyez la voirie, franchement, dans Pau, vous trouvez, franchement, c'est une ville qui est toujours en travaux, mais quand vous voyez les nids de poules, les trous qu'il y a dans la voirie de Pau, vous trouvez que Pau s'embellit, franchement? Si. Il devrait s'en occuper quand même. Je vois tous les accès là sur la route de Tarbes, il y a eu beaucoup de... Oui, mais moi je vous parle à part le centre-ville ici. Ah, ici c'est nickel, c'est sûr, il n'y a pas un trou, il n'y a rien. Mais le restant, ça n'est pas pareil. Vous trouvez ça normal? Non, bien sûr.
bien sûr. C'est ça que je veux dire. Il y a des choses quand même qui ne sont pas... Vous croyez qu'on avait besoin aussi des... Je veux dire, par rapport à l'Ignal Cassou, vous savez, il y a quand même beaucoup de mieux. Et vous pensez que le Phébus et tout ça, franchement, à Pau, on en avait besoin? Non. Ça, c'était la folie des grandeurs. Excusez-moi, on aurait dit Louis de Funès. Voilà. Je pense pas que le Phébus, ce soit lui qui l'ait initié, parce que... Ah, pourtant, c'est... Oui, tout à fait, parce qu'il a dit que c'était grâce à lui. C'était lancé bien avant lui, ça. Ce sont des projets en France, vous savez. Pour qu'un projet aboutisse, il faut des années, voire des dizaines d'années. Alors voilà, il en a tiré bénéfice. Enfin, je ne pense pas que c'était lui qui l'avait fait. Mais c'est vrai qu'on nous a vendu ça comme les bus à haute qualité de service. Ça coûte une fortune en plus, hein. Un seul coûte une fortune. Oui, en plus, et pour ce que ça sert, la plupart on les voit vides. Toute la voirie qu'il a fallu faire, tous les travaux de voirie qui ont dû coûter un bras. Non, mais ça c'est clair. Hein. C'est clair. Voilà. C'est un scandale. Vous n'avez rien d'autre à rajouter, monsieur? Non, ça va, merci. Eh bien, en tous les cas, je vous remercie. Je vais continuer, donc. Je vous remercie, monsieur. Eh bien, pareillement, monsieur. Au revoir. Bon, mais vous voyez, je ne devais pas revenir vers vous. Je devais partir. Mais c'est bien, justement, d'entendre ce que les gens ont à dire. Parce que moi, franchement, c'est que du bonheur. Parce que c'est sûr, comme je vous dis, une fois que la personne parle, moi, je ne sais pas ce qu'il va dire. Hein. Donc, il ne faut pas m'en tenir rigueur à moi. Il y a des fois des bonnes choses que l'on entend, des fois des moins bonnes. Mais c'est le jeu. Et moi, je suis là, justement, pour interviewer les citoyens et ne rien cacher du tout de ce qu'ils disent. Donc, comme on dit, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Mais moi je suis contente et ravie que ce monsieur ait bien voulu parler. Parce que si tout le monde pouvait parler comme ça, ça serait bien, hein. Chacun donne leur point de vue. Ça serait bien, on en saurait un petit peu plus, on saurait où l'on va réellement. Mais comme je vous le disais, c'est difficile pour les personnes des fois de parler face à une caméra, parce qu'ils soit ils ne veulent pas qu'on les voit sur les réseaux, soit ils n'assument pas leur dire. Voilà. Mais je peux interviewer très bien une personne sans la filmer, hein, ça pose pas de problème. Mais enfin, je suis contente parce que vous voyez, je voulais couper. Et en définitive, ça m'aura fait une petite interview de plus. Et des fois, c'est sympa. Voilà. Allez, je vous laisse les amis ce coup-ci, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre à interviewer, je ne pense pas. Mais bon, voilà. Allez, je vous dis à très vite les amis, ce coup-ci, je coupe. Au revoir et merci de m'avoir suivi. C'était Brigitte B-Live Indépendant. Et le tout pour finir sur la belle mairie de Pau, où trône notre cher ancien Premier ministre, avec un bureau rénové à 40 000 €, où le siège doit être très, très confortable. Au revoir et merci de m'avoir suivi.